Deux choses très simples. D'abord, c'est normal que les États-Unis aient eu ce poids. Ça reste la première puissance économique mondiale, le pays le plus riche en PIB. Donc concrètement, et qui a parfois profité dans des grandes largesses des richesses d'autres pays du bien Sud. sûr. Ouais. Et donc concrètement, ce n'est qu'une toute petite dépense du financement de l'ensemble du budget des États-Unis, c'est moins de 1%. Hein, donc concrètement, il n'y a pas d'économie à faire sur cette aide pour les États-Unis. L'ensemble du secteur humanitaire, Alexandre l'a dit, c'était le premier bailleur, et ce bailleur a désormais décidé de complètement changer de stratégie. C'est que tous les spécialistes de l'aide publique au développement qui sont de bonne foi vous disent que le plus souvent, notre aide publique au développement sert aux intérêts chinois qui passent derrière et qui sont beaucoup moins chers. Sans compter les destinations loufoques de cette aide publique au développement qui a été transformée sous son dernier patron en une espèce de machine woke. Au départ, cette aide devait être temporaire, destinée à soutenir le développement, mais avec le temps, elle s'est institutionnalisée. Une pensée d'abord pour toutes les victimes de guerre à travers le monde, pour les dizaines de milliers de morts liés aux conflits armés en Afrique et au Moyen-Orient, pour les femmes et les enfants qui n'ont rien demandé, dont le seul souhait est de pouvoir se nourrir, se soigner et espérer un avenir meilleur. Une pensée également pour ceux qui, au milieu des hostilités, continuent de se battre pour préserver un peu d'humanité et créer des lueurs d'espoir. Et enfin, une pensée pour ceux à qui la guerre a tout pris, leurs parents, leurs enfants, leurs souvenirs, parfois même leur dernière part d'humanité, car lorsqu'un homme n'a plus rien, il devient vulnérable à la haine, à la colère et à la destruction. Si nous abordons aujourd'hui un sujet aussi sensible, c'est parce que la liberté d'expression est indispensable si l'on veut parler honnêtement des causes profondes de certaines crises économiques et humanitaires. L'aide humanitaire ne doit jamais devenir un instrument de dépendance, un prétexte politique, un outil de soumission, ni une source d'enrichissement pour des systèmes corrompus, car lorsqu'une aide devient permanente, elle cesse progressivement d'être une aide, elle devient une institution. L'UCED a récemment mis fin à une grande partie de ses programmes internationaux. Pour rappel, cette agence représentait près de 40 milliards de dollars d'aide, soit presque la moitié de l'aide humanitaire mondiale. Plusieurs raisons expliquent ce tournant américain. D'abord, l'alignement idéologique. Certains financements étaient désormais conditionnés à des intérêts stratégiques américains, notamment la lutte contre l'immigration illégale. Ensuite, la doctrine America First, selon laquelle l'argent du contribuable américain doit prioritairement servir les intérêts des États-Unis. Enfin, les critiques sur la gestion de l'UCED, des accusations de gaspillage, de mauvaise gestion et d'inefficacité ont notamment été relayées par Elon Musk dans le cadre des débats autour du DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale. Mais la conséquence de cette réduction massive est brutale. Dans plus de 140 pays, des millions de personnes dépendent encore directement de ces programmes. Aide alimentaire, accès à l'eau potable, soins médicaux, infrastructures humanitaires, des régions déjà fragiles, notamment en Afrique, au Moyen-Orient ou encore en Haïti, risquent désormais de subir une aggravation dramatique des crises humanitaires. Mais une question dérangeante mérite d'être posée. Après plus de 60 ans d'aide internationale, pourquoi ces aides restent-elles aussi vitales? L'UCED existe depuis 1961. Au départ, cette aide devait être temporaire, destinée à soutenir le développement, mais avec le temps, elle s'est institutionnalisée. Des économies entières, des ONG, parfois même certains États se sont organisés autour de cette dépendance, au point qu'aujourd'hui, certains considèrent presque les États-Unis comme moralement obligés de financer indéfiniment ces programmes. La réalité est que toute dépendance finit par produire un choc brutal lorsque la source se retire, et c'est précisément ce que nous voyons aujourd'hui. Les États-Unis changent profondément de doctrine politique et idéologique. Le mouvement MAGA assume une logique claire. Chaque dollar doit servir prioritairement le développement intérieur américain. Dans cette vision, il n'existe plus de petites dépenses négligeables. Chaque programme doit produire des résultats concrets et mesurables. Et il est inconcevable pour une partie de l'élite américaine actuelle que l'État le plus libéral au monde continue à financer sans limite des politiques internationales jugées inefficaces ou incontrôlables. Mais cette situation pose aussi une autre question. Pourquoi certains pays restent-ils durablement dépendants de l'aide? Car il faut avoir le courage de le dire,
d'autres. Dans certains cas, les problèmes ne sont pas uniquement extérieurs. Corruption, détournement de fonds publics, mauvaise gouvernance, instabilité politique, incapacité à exploiter les ressources nationales dans l'intérêt de la population. Tout cela freine le développement. Certaines aides sont même détournées dans un système qui exploite la misère au lieu de la combattre. Et lorsqu'une population estime que la richesse du pays ne lui profite pas, les tensions explosent. Conflits armés, exploitation minière illégale, révolte, chaos social. Une aide efficace doit être une aide qui permet à terme de ne plus avoir besoin d'aide. C'est pourquoi l'aide au développement devrait progressivement remplacer l'assistanat permanent. Le partage de technologies, l'investissement productif, les infrastructures, la sécurité, la stabilité institutionnelle ou encore l'efficacité militaire contre certains groupes armés sont probablement plus utiles à long terme qu'une dépendance alimentaire éternelle. Mais surtout, l'aide doit être limitée dans le temps et conditionnée à des résultats réels, car lorsqu'elle s'institutionnalise, elle finit parfois par desservir davantage qu'elle ne sert. D'ailleurs, certains en Afrique voient la fin progressivement de l'UICED comme une opportunité historique, celle d'un retour vers davantage d'autonomie économique et stratégique. Et ce phénomène dépasse largement l'Afrique. Aujourd'hui même, l'Europe découvre les limites de la dépendance. Dépendance militaire envers les États-Unis, dépendance économique, dépendance énergétique, dépendance technologique. Le tournant américain oblige désormais l'Europe à affronter des réalités budgétaires et stratégiques beaucoup plus difficiles. Dans le même temps, la Chine accélère sa domination industrielle et technologique pendant que les économies européennes peinent à rester compétitives face aux contraintes écologiques, démographiques et budgétaires. Au fond, la leçon géopolitique est simple. La main qui nourrit en général et au-dessus finit par dominer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!